Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et thérapeute somatique. Je fais le lien entre le corps et l'esprit. Ici, dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu trouves des informations de la théorie et aussi beaucoup d'expériences et des interviews avec d'autres experts, tout autour de la question comment on peut mieux habiter son corps, mieux faire la connexion entre le mental et tout ce qui est corps, trouver des ressources, comprendre ton fonctionnement et le fonctionnement des autres autour de toi, et aussi comment créer une relation bienveillante avec toi-même. Bienvenue dans le nouvel épisode, le dernier épisode pour 2025. Merci d'être là. Bienvenue si c'est la toute première fois que tu découvres le podcast Incorporé. Et bienvenue si tu me suis depuis un moment. J'espère que tu vas bien et peut-être tu as envie de commencer cet épisode avec une grande inspiration et une longue expiration dans laquelle tu peux laisser ton attention arriver dans ton corps, dans le contact avec la chaise, le sol, le matelas, le tapis. Ça y est, c'est la fin de cette année. Elle est passée vite pour moi, je ne sais pas comment c'était pour toi. Et j'espère que ce calendrier de l'Avent dans Incorporé au mois de décembre, j'espère que ça t'a fait du bien, que ces petites inspirations t'ont aidé à créer du lien, encore plus de liens bienveillants avec toi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un rituel pour la fin de l'année. Le changement d'année, le changement des années, c'est un moment vraiment important pour moi, dans lequel j'aime bien prendre du temps, à ralentir, prendre des moments vraiment pour moi, dans lesquels je laisse repasser en revue l'année qui vient de se terminer et aussi me préparer pour cette année à venir. Et aussi, j'adore les rituels. Donc, ça fait quelques années que je fais les Rauhnächte. Je sais pas trop, en France, ça n'existe pas trop. J'ai pas encore trop trouvé. Si tu connais ça en français, merci de me faire signe et de me partager comment ça s'appelle et les ressources. Et j'hésite dans les années à venir vous amener dans ces 12 jours entre Noël et le 6 janvier. C'est 12 jours d'une façon très traditionnelle et très ancienne dans plein de cultures différentes, sont un moment où, comme il est dit dans ces traditions-là, il y a le monde conscient, le monde matériel qu'on vit au quotidien. Il se connecte, il se relie au monde invisible, un peu à l'univers, aux forces qui agissent et qui sont pas visibles pour nos yeux. Soit je peux dire ça se relie plus, mais en fait ce qui est décrit, c'est que la couche qui nous sépare, qui sépare ces deux mondes, elle devient très fine. Et du coup, c'est vraiment un bon moment pour se connecter à son intuition. Bref, ce changement d'année, c'est vraiment un moment qui est parfait pour l'introspection, pour se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour ma vie, qu'est-ce qui s'est bien passé dans cette année, quelles étaient mes ressources et comment je veux vivre l'année à venir. Et dans l'épisode que je vous propose aujourd'hui, c'est plus cette question de on termine cette année 2025 ou une autre année si tu écoutes ce podcast à un autre moment. Et comment je peux vraiment intégrer sur un plan même physique cette année pour terminer et pour aller
faire quelque chose de nouveau. Parce que, je pense que je vais en parler tout à l'heure, mais surtout quand on a vécu des traumas ou des événements difficiles, en fait, dans notre cerveau, ça s'intègre de façon fragmentée. Donc ça donne pas un tout, c'est des bouts. Et d'ailleurs, quand vous avez des personnes qui vous parlent d'événements traumatiques, souvent c'est très très erratique. Ça, c'est des petits bouts et ça donne pas de sens. Et là, avec ce genre de rituel, on donne du sens et vraiment on apaise quelque chose dans le système nerveux et on apprend des choses sur ce qu'on a vécu pendant cette année. Et avant de vous amener dans cet épisode, je me rends compte, j'ai plus l'habitude, c'est une intro super longue. Avant, juste l'info que tu peux t'inscrire pour la liste d'attente de ma sécurité intérieure qui va redémarrer en 2026, qui sera encore meilleure, une nouvelle version de ma sécurité intérieure. C'est mon cours en ligne qui a lieu une fois par an et dans lequel c'est vraiment le condensé de incorporer. On crée une relation nourrissante entre toi et toi. Tu vas créer, ou autrement dit, trouver des ressources à l'intérieur de toi et apprendre à dire non, apprendre à réguler le système nerveux, apprendre à être dans le moment présent. Voilà, le lien, il est en dessous de cet épisode aussi. Je n'ai pas beaucoup annoncé que j'ai un freebie, un mini podcast gratuit pour booster l'estime de toi-même. 5 mini épisodes, c'est un mini cours en ligne qui est gratuit. Et pareil, le lien, il est en dessous de cet épisode. Et avec tout ça dit, eh bien, c'est parti pour le dernier épisode de 2025. Alors, pour ce rituel, tu auras besoin d'un papier blanc de préférence, mais ça peut être ça peut être une autre couleur et ça peut être une autre matière, mais le plus simple, c'est de prendre du papier et de quoi écrire. Ça peut être un crayon, ça peut être un stylo et des couleurs. Et ce qu'on va faire, ou ce que tu pourras faire, parce que là on va pas le faire ensemble, juste je vais te décrire ce rituel. Tu vas dessiner l'année tout en ressentant dans ton corps ce qui se passe quand tu passes en revue cette année. Et ce que je te propose avant de faire ce rituel, c'est de te mettre dans un endroit calme dans lequel tu es bien, de préparer tes affaires, le papier, les stylos, les crayons, peut-être allumer une bougie, mettre une petite musique, en tout cas prendre vraiment un temps pour toi, peut-être une demi-heure. Si tu as envie de faire plus, tu peux prendre plus de temps et commencer par te connecter à toi-même. Et déjà, commencer par apaiser le système nerveux. Parce que autant réfléchir sur l'année passée peut te donner accès à des moments très joyeux et des fois ça peut être très confrontant. Donc dans tous les cas, c'est bien d'être bien présente à toi-même. Donc peut-être prendre 3 minutes pour une respiration, pour l'ancrage, pour un outil que tu as écouté, entendu dans le calendrier de l'Avent du mois de décembre. Alors pourquoi je te propose ce rituel-là? Parce qu'en fait, quand on met des choses sur papier, et ça concerne écrire comme dessiner, ça sort les choses de la tête et ça nous aide de vraiment prendre la distance et de voir ce qu'on a vécu avec de la distance. Et quand j'ai de la distance, quand je peux voir cette année qui en plus du coup devient un truc linéaire qui avec peut-être un fil rouge dedans, mais en tout cas, ça devient quelque chose qui est intégré, qui est un tout, plutôt que d'être des tout petits morceaux qui sont un peu perdus dans l'univers. Eh bien, quand je vois ce tout avec de la distance, je peux commencer à
trouver des schémas peut-être qui se répètent. Je peux prendre conscience des ressources que j'ai utilisées pendant cette année, peut-être des nouvelles ressources que j'ai appris et mon système peut commencer à trouver du sens dans ce que j'ai vécu et aussi je peux me rendre compte des moments qui sont des points tournants, des moments importants dans ma vie, qui vont peut-être avoir un effet encore plus loin que juste ces quelques jours, semaines, mois après cet événement ou après cette période. Comme j'ai déjà dit, je crois même plusieurs fois maintenant, l'année devient une histoire continue au lieu d'être fragmentée et ça apaise. Le fait que dans ce rituel, autant on va réfléchir, on va utiliser une main pour mettre sur papier, on va utiliser des couleurs, des formes, des mots et on va ressentir dans le corps, eh bien ça aide aux 2 hémisphères du cerveau de s'équilibrer, de se connecter et du coup tout ça, ça aide à avoir plus de sens pour nous et ça aide surtout à apprendre quelque chose de ce que j'ai vécu pour choisir ce que j'ai envie de vivre pour la suite. Moi, je peux avoir l'impression que c'est presque comme si je ne comme si je prends pas ce temps pour une forme de rituel comme celui-ci, bah, je trouve j'ai presque l'impression que ce que j'ai vécu, ça pourra pas me servir. Ce qu'il faut bien sûr parce que je l'ai vécu, mais si je prends ce temps pour, eh bien, l'intégrer, autant je peux l'intégrer sur un plan corporel, mais aussi je peux mieux le conscientiser. C'est comme si ça m'aidait à être de plus en plus actrice de ma vie. Et aussi, si on fait ce rituel vraiment tranquillement, en étant présent à soi-même, présente à soi-même, on peut s'aider à réguler les émotions. Parce qu'à chaque fois que tu vas sentir que, ah, il y a un truc qui t'active, eh bien, au lieu de continuer, l'idée c'est vraiment, dès que tu sens une activation, de poser le stylo, le crayon, de ressentir ce qui se passe dans ton corps et s'il faut, de mettre en place quelque chose pour apaiser le système nerveux. Et du coup, avec ce genre de rituel, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir cette impression-là, mais souvent moi je commence à me dire: «Ah ouais, en fait cette année elle était comme ça». C'est cette distance qui me permet de vraiment prendre conscience de ce que j'ai vécu. Alors voilà le pourquoi et maintenant le comment. Donc tu prends la feuille ou la matière que tu as choisie. Tu prends un stylo après avoir régulé ton système et après avoir fait en sorte de vraiment être bien. Et là, tu vas dessiner soit une ligne horizontale au milieu de la feuille, de gauche à droite, ou ça peut être aussi un cercle. Et bien sûr, ça peut être toute autre forme. Moi, en général, je dessine une ligne horizontale et je mets janvier à gauche, décembre à droite. Et du coup, je mets des mini points sur la ligne pour diviser l'année dans les mois respectifs. Donc à la fin, tu te retrouves avec janvier à décembre, il y a tous les mois au milieu. Et puis tu repasses en revue ton année, et ça peut être en prenant l'agenda de cette année par exemple, et tu vas indiquer, tu vas dessiner ou écrire. Moi j'aime bien faire un peu comme un ECG, quand c'était des moments heureux, la ligne elle monte et quand c'était des moments difficiles, malheureux, la ligne elle descend et du coup ça fait un peu comme un ECG. Tu peux faire ça, tu peux aussi écrire différents événements au-dessus, en dessous de cette ligne. Tu peux aussi travailler avec des couleurs et avec des formes. En tout cas, à ta façon, tu vas mettre sur papier ce que tu as vécu dans cette année. Les événements qui étaient marquants,
qui était important pour toi. Et marquant et important, bien évidemment, ça peut être au moment où tu as vraiment pris du temps pour toi, tu n'as rien fait, ça peut être très marquant et très important. Et pendant que tu fais ça, que tu mets ton année sur le papier, l'invitation, c'est de faire des petites pauses régulièrement pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, prendre conscience de la tension ou de la détente qui est dans les différentes parties du corps, prendre conscience du rythme de ta respiration, prendre conscience peut-être même de comment tu tiens le stylo. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression en écrivant ou est-ce que c'est fluide, c'est léger? Et aussi te poser la question régulièrement, qu'est-ce que je ressens là, à cet instant, quand je suis en train de traiter cette partie de l'année? Et donc, ce qui est important, c'est pas que ce soit beau ou joli le résultat, mais que ça résonne vraiment avec ce que tu as vécu. Et puis une fois que tu as terminé, tu poses tous tes outils, tu peux réguler, peut-être poser une main sur ton cœur, revenir à toi et ensuite regarder cette année qui est maintenant sur le papier et te poser certaines questions. Tu peux juste déjà voir cette année et ressentir qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce que tu as mis sur papier et puis quelle est l'ambiance de cette année? Quelle serait peut-être une couleur globale? Peut-être quel mot cette année a? Si cette année avait un message à te donner, quel serait le message ou les mots? Quel est peut-être le son ou la mélodie de cette année? Quels sont les moments importants, autant agréables que désagréables? Et puis même tout d'abord, quand tu regardes cette année vraiment avec de la distance, qu'est-ce que tu vois en premier? Qu'est-ce qui est moins visible? Ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'énergie? Ou est-ce que peut-être tu t'es retiré, tu avais besoin d'être seul? Et puis comme j'ai dit au début, quelles étaient les ressources qui étaient là, qui t'ont peut-être permis de passer des moments difficiles? Qu'est-ce que cette année a pu t'apprendre? Bon après, le nombre de questions que tu peux te poser est, infini, mais en gros, la question c'est: qu'est-ce que tu as appris de cette année? Qu'est-ce que tu veux amener dans l'année prochaine? Qu'est-ce qui a besoin de changer, d'être changé? Et ce que je trouve super important, c'est quels étaient les moments heureux pour peut-être en produire plus de ces moments-là. Et aussi pour pouvoir sentir de la gratitude. Et tout à la fin, tu peux trouver un moyen pour te remercier d'avoir traversé ces 12 mois, cette année au milieu de ta vie. Voilà, bienvenue après ma proposition d'un petit rituel pour la fin de l'année que bien sûr tu peux adapter comme ça te chante, comme tu le ressens à l'intérieur de toi. Et puis, si cet épisode t'a plu, tu as peut-être envie de le partager avec une amie, un ami, ta mère, ta sœur, tes collègues, quelqu'un qui pourrait profiter de cet épisode. Et si tu as envie de me soutenir, et si c'est pas encore fait, tu peux abonner ma chaîne là où tu écoutes le podcast, m'écrire des commentaires, me donner des avis 5 étoiles. Ça permet au podcast d'être trouvé par plus de personnes. Et aussi, tu es le ou la bienvenue dans la lettre d'Olivia, ma newsletter dans laquelle je partage encore autre chose de ce qui me touche sur le moment et ce que je trouve intéressant à partager d'une façon écrite. Et aussi dans la newsletter, il y a toujours mes derniers projets. Comme ça, tu es au courant de tout. Tu peux venir me voir sur Instagram. Et maintenant, je te souhaite plein de douceur pour cette fin d'année et, comme on dit en Allemagne, une belle glissade
dans une belle et douce année 2026. À très bientôt. Un énorme merci à toi d'être là et de m'écouter jusqu'à la fin de cet épisode. Prends bien soin de toi. À bientôt.